Amen. Donc vous êtes avec moi. La vie Elohim, la vie du j'aime semence, la vie de la tribu, la vie de la charité, la vie de la charité, qui n'a pas de commencement. Dis Amen là-bas, mais qui a été placée dans le Logos, afin d'exprimer les pensées éternelles d'Elohim. Alléluia. Cette vie-là vient pour quoi? Elle vient pour reproduire quelque chose. La vie que Jésus a vécue sur la terre. Vous êtes appelés à vivre la même vie que Christ. Mais il faut la vie de la tribu Elohim pour se reproduire dans votre âme. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Amen. Merci Seigneur. Allons-y doucement. Et je crois qu'on arrivera certainement. Donc cette vie germe, semence. Qu'est-ce qu'elle elle était détenue par les 7 tonnerres durant les 7 âges de l'église. Amen. Où est les 7 âges de l'église? Amen au tableau, sur mon côté droit. Amen. Amen. C'était détenu par les 7 tonnerres. Et cette vie est descendue en Acte 2. Le glorieux baptême du Saint-Esprit. La vie, la cellule a explosé. Et elle s'est répartie. Amen. Dans les âmes. Amen. Des 100 feux qui étaient dans la chambre haute. Gloire à Dieu. Et quand elle est descendue, amen, elle a commencé à se répartir durant les 7 âges de l'église. Cette vie de la tribu Elohim, vous êtes avec moi? Cette vie de la tribu Elohim qui est descendue en Acte 2 dans la chambre haute, alléluia, va commencer à se répartir le long des 7 âges de l'église. Alléluia. Va commencer à se répartir le long des 7 âges. Parce que c'est les 7 parties Elohim. C'est la septuple nature de Dieu. C'est la semence vie, le jeune semence, la tribu Elohim, où il n'y avait pas de commencement, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de terre. Cette vie est descendue et a commencé à se répartir le long des 7 âges de l'église. Dis Amen là-bas. C'est afin que chaque âge puisse vivre la vie de Jésus-Christ. Pas la vie de quelqu'un d'autre, mais la vie de Christ. Selon la mesure qui est venue à elle. À chaque épouse, selon son temps. Amen. Et les 7 tonnerres détenaient cette vie de la tribu Elohim. Et cela a été relâché à travers les 7 âges de l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi quand nous parlons de l'enlèvement, l'épouse des autres âges doit se réveiller. Du premier âge jusqu'au 6e âge. Y compris maintenant le 7e âge. Amen. Voilà pourquoi Dieu va répartir sa vie. Cette vie, j'aime semence. Cette vie de la tribu Elohim. Il va répartir cette vie le long des 7 âges. Et cette vie Elohim était détenue par les 7 tonnerres. Voilà pourquoi les 7 tonnerres, ce n'est pas une doctrine. Les 7 tonnerres, ce n'est pas non, lui là, il croit les 7 tonnerres, donc il est dans l'inspiration. Non, on ne croit pas cela. Les 7 tonnerres, c'est une vie qui est censée témoigner. C'est une vie qui est censée refléter. Alléluia. Dis Amen. Donc voyez-vous, la vie de la tribu qui vient à vous, elle vient à vous. Elle est venue au travers des âges, sous forme de mystère caché dans la parole de Dieu. La vie est un mystère. Vous comprenez cela? La vie est un mystère. Et cette vie qui est un mystère vient à vous. Et quand elle vient à vous sous forme de mystère, afin de dévoiler qui est-ce que vous êtes. Voilà pourquoi vous êtes un mystère. Et c'est la vie de la tribu Elohim qui peut dévoiler le mystère de qui vous êtes. Est-ce que ça va? Amen. Donc voyez-vous la vie de la tribu qui vient à vous sous la forme d'un mystère caché dans la parole. Caché dans la parole. C'est pourquoi le diable prend la Bible. Il va dire il est écrit. Mais vous, quand ce mystère vient à vous, vous dites il est aussi écrit. Et il est aussi écrit, c'est la révélation qui est venue à vous. Et la révélation, c'est le rocher confession. Aucun démon ne peut te faire quoi que ce soit. Le diable dit il est écrit, mais toi tu dis il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est le mystère caché dans la parole qui dévoile votre identité. Qui dévoile qui est-ce que vous êtes. Et ce mystère caché dans la parole, ce n'est rien d'autre que la vie de la tribu Elohim qui était avant que la terre, le ciel ne soit créé. Et cette vie vient à vous sous forme de mystère caché et dévoile votre identité, votre nature. Parce que votre nature vient de Dieu. Vous venez d'Elohim. Vous venez de la parole.
pourquoi, frères et sœurs, le diable ne peut pas vous saisir. Satan vous attaque pour voir qui est-ce que vous êtes réellement. Satan vient contre vous pour voir qui est-ce que vous êtes réellement. Il n'arrive pas à comprendre. Il regarde Jésus, il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Alléluia. Le diable n'est pas trop sûr, il ne comprend pas, il ne maîtrise pas, il ne canalise pas. Alléluia. Et c'est ainsi, vous ne devez jamais laisser le diable vous canaliser. Il ne peut pas y arriver. Ceux qui viennent de l'arrière-pensée Elohim, le diable ne peut pas les canaliser. Le diable ne sait pas qui est-ce qu'ils sont. Il n'arrive pas à les percer, à les saisir. Alléluia. Parce que votre vie est un mystère. Et ce mystère de la parole, quand la parole est prêchée, vous dites Amen. Quand la parole est libérée, vous dites Hosanna. Vous êtes en feu, vous dites gloire. Gloire. Alléluia. Ce qui fait que le religieux ne peut pas vous saisir. Amen. Le religieux à côté de toi ne peut pas te saisir. Dis Amen là-bas. Mais celui qui était avec toi dans la pensée arrière peut saisir. Parce que lui-même manifeste cela. Parce que lui-même il est participant de la chose. Dis Amen là-bas. Je ne suis pas étranger à cette vie de la tribu Elohim. Dis Amen là-bas. C'est ma vie. C'est ta vie. Mais comment c'est ta vie? Je ne parle pas de la vie terrestre. La vie terrestre me témoigne qu'il y a une vie qui vient du ciel. Il y a une vie qui vient de l'éternité. Cette vie que le diable ne peut pas toucher. Cette vie que le diable ne peut pas imiter. Cette vie, oh, gloire. Quelqu'un dit Amen. Hosanna. Mon âme en joie. Je sais de quoi je parle. Vous devez saisir la chose. Dis Amen là-bas. Votre vie ne se limite pas à cette union entre votre papa et votre maman. Ça c'est une vie qui va mourir. Ça c'est une vie qui a eu un commencement et qui a une fin. Je parle d'une autre vie que Satan même ne connaît même pas. Il n'y était même pas. Il ne sait même pas quelle est cette vie-là. Et lorsqu'elle vient à toi, elle vient sous forme de mystère. Le diable ne comprend pas. Le diable ne saisit pas. Lorsqu'elle vient à toi, elle vient sous forme de promesse. Dis Amen là-bas. Mais dans ces promesses sont cachées la vie de la tribu Elohim. Voilà pourquoi toi tu peux dire Amen. À la dernière trompette, tu peux dire Amen. À Gabriel, Amen. À Melchisedec, Amen. À Michael. Nous savons d'où est-ce que nous venons. Ne laissez aucun Philistin vous distraire. Tu peux m'arracher cette vie terrestre, mais j'ai une autre vie que tu ne peux jamais toucher. Elle vient de l'éternité. Cette vie est appelée la vie attribuée Elohim. La vie de la charité qui se dévoile sous le 7e sceau. Le sceau de réclamation. C'est ce sceau-là qui peut réclamer mon être entier. C'est ce sceau-là qui peut me dévoiler. C'est ce sceau-là qui peut prouver qui est-ce que je suis. Dis Amen là-bas. Ce sceau, alléluia. La vie attribuée Elohim se dévoilant à travers le 7e sceau. Le sceau de réclamation, le sceau de rédemption. Le sceau du sang. Amen. Comme dans le message cri. Amen. Cette vie-là se reproduit là-bas. Dans le message de 7 choses, 7 tonnerres. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est la parole de Dieu. Cela se dévoile sous la forme de mystère caché dans la parole. Ce qui réclame votre âme. Le prophète est venu avec des mystères, il est venu avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui était derrière? C'était la vie de la tribu Elohim. N'entendez pas les mystères comme une connaissance que Dieu veut vous donner. Non, monsieur, ce n'est pas une connaissance que Dieu veut vous donner. Mais il y a une vie qui est cachée derrière les mystères cachés dans la parole. Dis Amen là-bas. C'est cette vie-là que Dieu veut vous communiquer. Dieu ne veut pas vous donner des mystères seulement. Il y a une vie qui est cachée derrière les mystères. C'est la vie de la tribu de Dieu. Non. Parce que j'étais en train de préparer, j'étais béni. Il dit, c'est vrai. C'est la vie de Dieu, c'est la vie attribuée Elohim qui se dévoile sous le 7e sceau. Amen. Comme étant le message cri. Le message des 7 sceaux, 7 tonnerres. Amen. Qui est la parole de Dieu. La même vie attribuée Elohim, la même vie jouée, la même vie de la charité se dévoile comme étant des mystères cachés dans la deuxième partie de 1 Thessaloniciens, la voix d'un archange. Dis Amen là-bas. Mais c'est la vie qui est derrière.
Ce n'est pas les mystères. Mais la vie devient des mystères. La vie se dévoile à travers des mystères. Si tu saisis les mystères et que tu ne saisis pas la vie qui est derrière les mystères, dis amen là-bas. Ça fera de toi un homme qui a la connaissance. Mais la Bible dit la connaissance enfle, mais la charité ébouffe. Amen. Donc comprenez avec moi. La vie attribuée Elohim se dévoile sous le 7e sceau comme étant le message Christ. Le message 707 tonnes qui vient sous la forme de la parole de Dieu. Des mystères qui sont dans la parole. Mais c'est la vie de Dieu qui est en train de se dévoiler. C'est la vie de la charité qui est en train de se dévoiler sous forme de mystères cachés sous le 7e sceau en tant que le message Christ. Pour réclamer votre âme. Parce que la vie qu'elle est censée reproduire, c'est la vie de Jésus-Christ dans votre âme, en réclamant votre âme. La même vie attribuée Elohim se dévoile sous forme de mystère, sous le 7e sceau. Amen. Et descend comme étant le message voix d'un archange. Voix d'un archange, c'est la vie Elohim. La vie qui n'a pas de commencement. La vie qui vient de l'éternité. La vie qui a été répartie durant les 7 âges de l'église. C'est cette même vie sous le 7e sceau qui est relâchée sous forme de mystère dans la seconde partie de 1 Thessaloniciens 4. La voix d'un archange pour relâcher quoi? Pour relâcher quoi? La parole et réclamant votre esprit. Amen. La même vie attribuée Elohim se dévoile sous le 7e sceau comme étant le message de la trompette de Dieu. La dernière trompette, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas une imagination, c'est la parole de Dieu. Le message cri, le message voix, le message trompette, c'est le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc qui a ce Melchisedec? Le 21 février 1965, soir, le prophète dit tous s'est rencontrés. Tous s'est rencontrés comme l'âme, le corps et l'esprit. Tous finissent par n'en former qu'un. Tous doivent former un. Tous s'est rencontrés. Il y a eu le roi Dieu, le roi Théophanie, le roi Jésus. Tous s'est rencontrés comme l'âme, le corps et l'esprit. Tous finissent par n'en former qu'un. Un temps vient, votre âme, votre esprit, votre corps deviendront une seule et même chose. Mais avant qu'on y arrive, cela doit être dans le même canal. Et cela doit vous être prêché. Et vous devez dire amen à ça. Vous devez dire alléluia à cela. Vous devez être en feu. Quand vous entendez le message qui vient du 7e sceau, ce n'est rien d'autre que la vie de la tribu Elohim qui se dévoile sous le 7e sceau comme étant le mystère caché dans la parole. Dis amen là-bas. Et derrière ce mystère, la vie de Jésus